Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Castaner, c'est l'amnésique, le symbole de la déloyauté. Non mais c'est une reprise, faut prendre ça avec du recul, mon cher Philippe. Mais est-ce qu'un jour on pourra trouver des paroles qui disent du bien de Castaner? Ça devient... Faut dire qu'il cherche le bâton Mais pour je se serais faire prêt à battre. les écrire, moi, ces paroles. Ben pour allez-y, lui. allez-y. Mais je vais le faire, je les On proposerai à on Thierry. va réécrire la chanson de Tom Sawyer ensemble, tiens. Voilà, Enfin, surtout je vais vous. les proposer. C'est Vous combien écrivez de les pièces? paroles et moi je chante. D'accord. On fait Oh là ça. là, ça Auteur, promet. compositeur Ça et aurait moi de la interprète. gueule. Ça aurait de la gueule. Oh bah attends, Lennon, on va faire un McCartney, tube. fait rien à côté. On va aller se faire voir, si je puis me permettre. Bon, les vraies voix sur Sud Radio avec donc ce grand auteur qui est Philippe Binger, avec Yael Mellul, avec Philippe Rossi, avec Trina et notre débat explosion de violence en janvier partout en France. Et cette question, faut-il faire confiance à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, pour assurer la sécurité des Français? 0826 300 300 et puis les réseaux sociaux. Trina. Eh bien, nos auditeurs votants ne font pas confiance à Castaner puisque c'est le nom qui l'emporte à 96%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Stanislas Godon, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, délégué général du syndicat Alliance Police en charge de la communication. Alors Stanislas, règlement de compte, homicide plus 18,7% au mois de janvier par rapport au mois de janvier il y a un an. 380 affaires contre 320 il y a justement un an. Coups et blessures, 140 agressions par jour, plus 21%. Les vols à main armée qui avaient baissé ces dernières années sont en progression de 5,9% en janvier toujours. Chiffre officiel du gouvernement. Votre ministre de tutelle, Christophe Castaner, est-il responsable, selon vous, de cette situation ? Alors, vous savez, on n'a pas l'habitude de faire des procès d'intention, notamment aux hommes politiques, puisque nous, on essaye d'analyser quand même ce qui se passe sur le terrain. Bon, enfin, c'est Alors, eux qui donnent un axe. Oui, d'accord. Ils donnent un axe. Bon, et puis il y a aussi un axe de la justice, parce que on ne peut pas dissocier l'actualité, ou plutôt l'action du ministère de l'Intérieur, de celui de la justice. Vous savez que les policiers sont très attachés aussi, notamment à la réponse pénale qui est apportée par rapport aux individus qu'ils interpellent, parfois au risque de leur vie notamment. Et ça, on oublie de le dire. Après, découvrir que la société est violente, vous savez, les policiers, ça fait des années qu'ils le savent. Oui, non, mais d'accord, on n'avait pas eu des chiffres comme ça précis, depuis une éternité. Il y a aussi un chiffre très précis, c'est que depuis 2012, on oscille entre 11 000 et 12 000 policiers blessés par an. Donc vous voyez, ça illustre une chose, c'est que on est d'accord. Il y a une désinhibition de la violence que l'on constate d'ailleurs sur le terrain, et pas seulement dans les manifestations. Depuis longtemps. Mais bien sûr, depuis longtemps. Pour nous, en tout cas, c'est pas une découverte que la société est violente. Est-ce qu'il y a un laisser-aller de la part du pouvoir face à cette violence ? Alors, très bonne question. Oui, moi je fais pas de politique. Non mais c'est vrai. Merci. Par contre, ce que je dis, c'est que est-ce qu'on donne les moyens aux policiers d'exercer leur métier, mais et notamment vous nous sortez toujours la même chose. Toujours la même chose, mais si vous voulez qu'on aille un peu dans le détail, moi je vais vous parler du budget de la police nationale. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que vous n'êtes pas capable de dire ce que vous pensez de Castaner. Écoutez 2 secondes, c'est important ce que je vais dire. Écoutez, avant de me couper la parole, quand il s'agit des moyens et de l'argent, là tout d'un coup... Si vous n'écoutez pas l'argument... Mais bien sûr, il faut parler d'argent. Parce que contrairement à ce que dit le ministre, il y a moins 120 millions d'euros sur le fonctionnement et l'investissement. Donc on peut pas dire qu'on donne des moyens aux policiers. Voilà, c'est ça. Donc Castaner est responsable. Voilà. Donc vous n'osez pas le dire, vous savez pas pourquoi, parce que vous négociez avec lui en permanence. Je viens de vous dire que le ministre de l'Intérieur est responsable du budget de la police nationale et qu'en l'occurrence il est en baisse. Voilà qui est clair. Être plus clair. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous, c'est que l'argument que vous donnez, il a été valable tout le temps, si vous voulez. C'est-à-dire, mais aujourd'hui, et je rejoins Christophe, il y a tout de même une cause immédiate à chercher dans le fait que, en janvier, les violences, les transgressions augmentent d'une manière hallucinante. Et je reprends mon propos de tout à l'heure. Je crois que malheureusement, on a un président. On a un ministre de l'Intérieur, pour faire plaisir à ceux qui ne l'aiment pas, qui se désintéresse de la politique pénale ordinaire. Ils ont trop à faire hier avec les gilets jaunes, avec les retraites, avec les crises sociales, avec le terrorisme, et en définitive, ils se moquent du reste. Je le crois profondément. Alors, ce que vous dites est très intéressant parce que, effectivement, les policiers, ils ont été sur le terrain depuis 1 an et demi et mobilisés à quoi ?
y compris d'ailleurs mes collègues de la sécurité publique, hein, parce que c'est ça aussi le scandale, c'est que mes collègues de la sécurité publique, qui normalement font de la délinquance au quotidien, interpellent des individus au quotidien, et ben en fait ils étaient sur du maintien de l'ordre, notamment tous les week-ends. Et donc forcément, ça dévie en fait l'orientation du métier. Enfin, sauf que là, les gilets jaunes, c'est pratiquement terminé. Sauf à Bordeaux ce week-end où on voit un policier qui tape un type, on ne sait même pas pourquoi. Mais bon, ça c'est un autre détail. Mais ça c'est Christophe. C'est Bordeaux et les gilets jaunes, c'est dramatique. Mais parce que Christophe, il a oublié de retenir et notamment de recueillir la plupart des informations qui ont précédé cette vidéo. Vous allez nous les donner voilà. alors. Bon, donc très bien. Il faut pas oublier qu'il y a un contexte. C'est bien, on va avoir des infos. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, c'est un peu aussi le problème, c'est qu'on fait souvent le procès de la police et des policiers. Sans avoir notamment les contextes. Et ça, un peu, c'est un peu compliqué. Et puis, c'est aussi très démotivant et très déconcertant pour mes collègues qui en ont un peu assez quand même. Ce que je veux dire par là, c'est au mois de janvier, on n'est pas dans la situation du mois de janvier il y a un an. Non, je veux dire, les gilets jaunes ne prennent plus toute la place. Donc maintenant que les gilets jaunes ne prennent plus toute la place, on se dit bon les policiers devraient être sur le terrain, déployés, et puis empêcher qu'il y ait un certain nombre de crimes et délits dont les Français sont victimes directement. Mais vous pensez honnêtement qu'il se passe quoi tous les samedis? Parce qu'il n'y a pas qu'à Bordeaux, hein, quand il y a des périmètres de sécurité à Paris qui sont notamment promulgués par le préfet de police, qui promulgue notamment des arrêtés d'interdiction. Lorsqu'il y a des manifestations parfois sauvages qui sont organisées, les policiers sont mobilisés sur le terrain. Et pas seulement, notamment les unités de maintien d'ordre. Donc ne dites pas que tout s'est arrêté pour les gilets jaunes. Hein, c'est pas du tout le contexte actuel. Non, mais il y a encore des manifestations, mais on n'est plus dans le même cadre qu'il y a un an. Qui mobilise beaucoup de personnel parce qu'on essaye de prévenir justement les éléments et les fauteurs de troubles et les éléments à risque. Non, je pense que la vérité aussi, c'est que malheureusement, les gens n'ont plus peur des policiers. La police ne fait plus peur. Ils savent qu'ils vont aller en garde à vue, qu'ils vont ressortir quelques heures après. Ils ne seront même pas convoqués par le juge, ou alors beaucoup trop tard. Ou attention à ce que vous dites, Binger va vous taper sur les doigts. Il y a des zones où les policiers ne veulent pas aller. Je ne parle pas le cliché des zones en banlieue, les zones de non-droit. Non, il y a des quartiers, pas que dans Paris, mais dans d'autres villes de France, il y a des quartiers qui ne sont pas des quartiers de banlieue, où il y a des jeunes et des bandes de jeunes qui font peur aux policiers. C'est une réalité. Et pourquoi? Juste parce que parfois ils sont seulement 2-3 au lieu d'être une dizaine et ils ont peur de se frotter à une bande de 15 personnes. C'est ça la réalité. Mais aussi. Peut-être, Christophe, il faudrait aussi accepter l'idée que la police ne peut pas tout faire. Je veux dire par là qu'on n'arrivera jamais à une société idéale où on aura un mois de janvier idyllique, où il n'y aura pas eu de transgression. Non, mais d'accord. Non, mais c'est important. Elles augmentent, mais est-ce que ça signifie nécessairement l'impuissance de la police? C'est ce que je veux dire. Elle va partout. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, là où a raison Philippe Rossi, c'est que autrefois, enfin moi quand j'étais môme par exemple, on avait peur du policier, on respectait l'instituteur, on respectait le médecin, et qu'aujourd'hui on a changé de société effectivement, et qu'aujourd'hui tout est permis en quelque sorte. Bien sûr, et ça c'est vrai. Et qui est plus grave, vous avez même des magistrats qui, lors de procès, se permettent de dire que les policiers font du commerce avec les outrages et les rébellions. Vous voyez, ça s'est passé dans le Val d'Oise il y a notamment fin janvier. Donc vous voyez, quand on a cette parole publique-là dans une instance notamment pénale, pour nous, c'est un scandale. Et il ne faut pas oublier que si les policiers ne sont pas respectés, c'est aussi parce que derrière, la chaîne pénale, elle est défaillante. Et si vous me trouvez un exemple de quelqu'un qui a été lourdement condamné pour un outrage et une rébellion envers un policier, je rappelle, c'est quand même 1 an de prison. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que, vous voyez, demain, il y a un gros procès qui démarre du côté de Saint-Nazaire, et c'est une bande de Roumains qui volaient de l'argent aux distributeurs automatiques. Vous savez, quand les gens vont retirer de l'argent, etc. Bon, moi, je connais une personne, par exemple, à Paris, à qui c'est arrivé, et cette personne me disait encore au téléphone ce matin, mais je n'ai même pas été voir la police pour porter plainte, parce que je sais que ça ne sert à rien. Que 1, ils seront pas retrouvés, que 2, s'ils sont retrouvés, ils seront relâchés dans les 24 heures, et que derrière, il y aura rien. Donc les gens ne vont même plus porter plainte. C'est ça le pire. Là, on nous donne des chiffres. Je suis sûr que ces chiffres sont faux, si ça se trouve. Peut-être que ça va même au-delà, parce qu'il y a tous ces gens qui ne vont pas porter plainte. Et là, vous avez raison, parce que les chiffres qui sont donnés, les statistiques, ce sont les faits constatés ou les dépôts de plainte. Et dans toutes les enquêtes de victimisation, il est bien démontré que, par exemple, pour les agressions sexuelles et les tentatives de viol ou les viols, très peu, notamment de victimes, déposent plainte, même si
la parole s'est libérée et il y a eu une évolution. Il y a aussi une évolution de notre côté parce que il fallait faire un effort de formation et d'accueil notamment de ces victimes. Oui. Mais tout ça a un coût. Tout ça doit générer aussi des espaces-temps pour les policiers. Et à l'heure actuelle, les policiers manquent cruellement de formation continue. Hein. Je vais vous donner juste un chiffre comme ça pour illustrer mon propos. 51% des agents ne peuvent pas faire leurs 3 tirs réglementaires. C'est vous dire si vraiment il y a une défaillance, notamment du ministère de l'Intérieur, pour justement mieux former ces policiers. Une question qu'on se pose jamais. Vu les chiffres, vu tout ce que vous nous racontez, l'incapacité de la police de faire régner l'ordre, l'incapacité de la justice de rendre une justice qui soit acceptable finalement par tous. Est-ce que vous ne craignez pas qu'à un moment, on se retrouve un peu dans le Far West avec des gens qui vont faire justice eux-mêmes? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, il y a ce risque qui peut apparaître? Mais parfois, il y en a certains. Hein. Je crois qu'il y a un procès qui s'ouvrait aujourd'hui. Mais c'est minoritaire, voilà, heureusement. Bien sûr, c'est minoritaire. Parce que à force, bon, voilà. Vous allez un peu vite. Bon, l'incapacité de la police. Bon, la police a fait quand même des choses. D'ailleurs, dans certaines affaires assez médiatiques, elle a quand même résolu des affaires. Je pense à Viry-Châtillon, par exemple. Mais on est d'accord. Mais moi, je pense à tous ces gens qui viennent nourrir les chiffres, qui sont des gens comme vous et moi, qui se baladent dans la rue et qui sont agressés tout d'un coup, qui se font voler leurs affaires, qui sont cambriolés chez eux, etc. Et qui se disent comment je fais derrière, parce que je sens bien que de toute façon, ça va aboutir nulle part. Moi, j'ai été cambriolé 2 fois. Je peux vous dire que les policiers, quand je leur ai dit, par exemple, mais vous prenez pas les empreintes? Ah ben non, ça sert à rien. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire derrière ça? Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça? Alors, franchement, deux sujets. Le problème mais du matériel. Mais il y a plein de Français qui sont confrontés à ce que je vous dis là. Notamment je parlerai de la procédure pénale qui est une vraie catastrophe au sein notamment des unités judiciaires. Il faut savoir qu'il y a une désaffection dans nos rangs parce que la réforme qui était tant attendue n'a pas répondu aux attentes des policiers. Malheureusement, hein, vous savez, 80% des procédures dans une enquête ne servent quasiment à rien par rapport à la manifestation de la vérité. Hein. Soyons très clairs sur le sujet. Et là, il n'y a pas eu cet effort de fait pour faciliter, je dirais libérer du temps pour que les policiers soient plus efficaces, notamment dans leurs enquêtes. Ensuite, vous parlez des conséquences. Parce que lorsqu'on dit il ne se passe rien, lorsqu'on dépose plainte, mais c'est quoi la réponse? Vous parlez pas des causes. Parce que si on condamnait fermement, il faut arrêter d'avoir cette réflexion. Comment ça se fait qu'il y a encore 100 000 peines non exécutées en France? Comment ça se fait qu'on raisonne en fonction des places de prison, notamment? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de construction, un effort financier? Parce que je parle du manque de moyens pour la police, mais je pourrais très bien en parler pour la justice également. Hein. Ah, mais c'est la même chose, on est d'ailleurs d'accord. Dans les mesures alternatives, il me semble qu'il y a aussi un problème dans la gestion des mesures alternatives à l'encontre des personnes qui font l'objet notamment de mesures qui sont autres que de la prison ferme. Donc là aussi, il y a question. En tout cas, si je puis donner un conseil à ceux qui nous écoutent, pour l'avoir testé, et je peux dire que ça marche très très bien, c'est que quand on n'a pas satisfaction directement avec la police, il y a une solution qui est radicale, c'est une lettre bien sentie au procureur de la République, et dans les semaines qui suivent, je peux vous dire que ça bouge. Là, c'est le seul moyen où là, tout d'un coup, hop, ça y est, tout le monde se met en branle. Eh bien, c'est incroyable quand même. Eh bien, Christophe, je peux vous dire que vous avez de la chance parce que l'un des problèmes de la magistrature, il paraît élémentaire, et de la police, c'est qu'on ne répond pas aux courriers qu'on vous adresse. Si vous avez des procureurs qui vous ont répondu, bravo. Absolument, et par mail. Bravo. Eh bien, c'est formidable. Allez, on poursuit le débat dans un instant. Vous aurez la parole, Yael, bien évidemment. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Allez, explosion de violence en janvier partout en France. Les chiffres le démontrent et cette question, faut-il faire confiance à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, pour assurer la sécurité des Français? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Trina. Mais c'est toujours un grand nom pour nos auditeurs votants à 96%. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. Pardon? Non. Il est resté bloqué sur les assistants sexuels. Qu'est-ce que vous avez dit? On n'a pas compris. Yael disait tolérance zéro et moi j'ai ajouté bêtement assistance sexuelle pour tous. Voilà. Et après, c'est nous qui sommes obsédés. Ouais, exactement. Hein? Oui, mais
c'était fin. Oui, mais c'était Ah oui. subtil. C'était, Oui, voilà, ah bah, c'est non, mais ça peut être subtil, mais avec enfin. ouais, c'était vous Philippe, avez- quoi. On Je voit bien suis- ce qu'il a dans le crâne je quand suis même. coupable. Pardon, mais Je suis bon. coupable, Hein, Christophe. vous êtes coupable, Voilà. oui, absolument. Allez, notre débat, explosion de violence en janvier partout en France. Et cette question, faut-il faire confiance à Castaner pour assurer la sécurité des Français? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Trina. C'est toujours le nom qui l'emporte à 96%. Et on a Nadir Kaya qui est déjà venu nous voir Oui, chez Sud absolument, Radio. oui, qui va revenir Qui d'ailleurs. nous dit allez dire ça à la famille de Zineb, aux éborgnés et aux mutilés. Bah oui. Ah oui, bon. Eh oui, Stanislas Godon, délégué général du syndicat Alliance Police en charge de la communication, est toujours avec nous. Tiens, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous inquiète? On va entendre Frédéric qui nous appelle du Gard dans un instant, mais qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans les chiffres de la délinquance du mois de janvier? Par exemple, je voyais un chiffre qui peut paraître vraiment mais complètement étonnant. Tenez-vous bien, les prises d'otages, plus 36%. Qu'est-ce qu'on appelle prise d'otage? Ça veut dire C'est quoi? énorme. Que pour un oui, pour un non, on prend les personnes en otage aujourd'hui? Alors, est-ce que ce sont des homejacking notamment Ah, qui sont pas tout à fait en fait des prises d'otages, puisqu'en fait on maintient une personne et puis en général on lui soutire tous les éléments comme coffre-fort, code, voilà, pour avoir accès notamment à tous les éléments précieux dont elle a possession, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'on n'a pas la vision de la prise d'otage telle que l'on connaît avec les groupes d'intervention. Voilà. C'est autre chose. C'est plus un homejacking, je pense, qui fait référence. Donc c'est pour ça que les statistiques, je crois qu'il faut être un peu prudent. C'est pour ça aussi, que je vous posais la question pour essayer de comprendre, évidemment. Frédéric Dugard est avec nous. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Quel est votre sentiment, vous, alors par rapport à l'action du ministre de l'Intérieur, bien évidemment, et puis peut-être que vous-même, vous avez déjà été agressé, volé, cambriolé, je sais pas. Bien sûr, mais comme tout citoyen, en fait, aujourd'hui en France, nous sommes confrontés, en fait, à cette violence qui est permanente, parce que, dû au climat social et, en fait, et professionnel dans lequel nous vivons, parce que les salaires sont très bas, donc on nous demande de faire de plus en plus. Voilà, bon, bref. Ensuite, pour le Premier ministre, il est hors sujet, mais il est complètement à la rue, parce que, avec tous les couacs qu'il a fait, les mensonges, quoi, les prises de parole qu'il a eues sur la petite salpêtrière, où, en fait, il parlait d'attaque, tous ces couacs-là, en fait, l'ont discrédité totalement. Et d'ailleurs, le président lui-même, en fait, est discrédité parce que c'est lui qui mène pas son gouvernement. Là, il aurait dû, en fait, remplacer son ministre à plusieurs reprises, mais comme Castaner et comme d'autres. Donc aujourd'hui, nous, en fait, à la base, on est confronté à cette violence, comme je le disais. J'étais cambriolé. Le gendarme, quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, bon, ben là, les empreintes, je peux pas les prendre parce que c'est sur du bois. Donc là, ça sert à rien. Donc au final, bon, on vous a pas trop volé grand chose, mais on pourra rien faire. Voilà les réponses, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous avez les violences sur les gilets jaunes. La police, est-ce qu'on peut faire confiance aujourd'hui à la police? Mais c'est hors de question. Aujourd'hui, la base, moi j'ai manifesté plusieurs fois, mais je vous garantis que maintenant je n'y vais plus parce que j'ai peur. Vous savez, quand vous voyez en fait ces personnes en moto déferlent sur les personnes, à les tabasser au sol, sans interpellation, sans RIO, encagoulés, alors que c'est interdit, avec des gants coquets, chose qu'ils n'ont pas le droit d'avoir. Vous imaginez, mais aujourd'hui, en France, c'est ça le constat. C'est qu'en fait, nous sommes en fait en danger. Donc vous vous sentez en insécurité, que ce soit, alors pour le coup, mais il va répondre Stanislas évidemment, que ce soit avec la police ou que ce soit dans le quotidien, parce qu'on peut être cambriolé, volé n'importe quand, quoi. On vous entend plus, on vous a perdu Frédéric. Frédéric, vous êtes sur un portable dans votre voiture là? Tout à fait, oui, soyez prudent, hein, on veut pas que vous ayez un accident, hein. Bon. Oui, non, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je suis prudent. On vous entend plus. Frédéric, on vous entend pas, ça coupe, je suis désolé. Stanislas, bon, on vient d'entendre Frédéric. On a cru comprendre quand même que c'était un garçon qui était gilet jaune à la base, qui dit j'ai peur de la police et j'ai peur aussi parce que, bah oui, je me suis déjà fait cambrioler, etc. Donc là, c'est un peu la double peine, quoi. Oui, enfin, on mélange un peu tout, hein, puisqu'il se sert en fait d'exemple, notamment dans les manifestations, si on peut encore appeler ça des manifestations, ça ressemblait plus à des attroupements extrêmement violents. La police, vous savez, elle intervient quand il y a des troubles à l'ordre public, quand il y a des exactions, j'ai un très très bon exemple, hein, le 16 mars 2019, quand c'était quasiment l'insurrection sur les Champs-Élysées, avec tous les problèmes d'ordre notamment qui ont été donnés à mes collègues sur le terrain, et puis à quelques kilomètres de là,
Vous aviez la manifestation pour le climat, 50 000 personnes, pas un crachat, pas une insulte, et pas un seul jet Et de pierre. d'ailleurs, Voilà. les policiers à ce moment-là, parce que c'était pas la même méthode de travail, Exactement. ils ne bougeaient pas. Et oui, ça fait partie des ordres aussi, parce que souvent on fait le procès de mes collègues sur le terrain. Alors votre question était par rapport au ministre de l'Intérieur. Il faut pas oublier que la police, qui l'a fait sur le terrain, ce sont mes collègues. C'est pas le ministre de l'Intérieur. Alors on peut dire il donne des directives, voilà. Mais ceux qui sont sur le terrain et qui sont confrontés à la violence, à la délinquance au quotidien, au terrorisme, comme ça a été le cas notamment le 3 octobre, parce que on a tendance à l'oublier, c'est qu'il y a ce spectre aussi qui est comme une chape de plomb pour l'ensemble des collègues sur le terrain et qui se rajoute à tout le reste. Parce que la délinquance au quotidien, on fait le procès de la police, vous n'êtes pas si efficace, vous faites pas cette chose. Mais oui, mais quand vous avez moins de personnel sur le terrain, comment vous faites? Parce que ça, c'est compliqué. Il y a des endroits en France où il y a parfois une patrouille pour 8 communes. Mais alors, attendez, la police poser la question de la répartition. La police de proximité, la police de sécurité du quotidien, ça marche ou ça marche pas, ça? La PSQ, c'était une annonce notamment du président de la République, mise en place... tant bien faire se peut par Colomb. Parce que là, c'était vraiment des policiers qui se baladaient de porte en porte, dans la rue. Enfin, c'est surtout que ça a pris des effectifs. Chacun a voulu avoir sa PSQ. Chacun, notamment, s'en est fait un peu un appareil politique, parce qu'on va pas se voler la passe. Et puis, à côté de ça, vous avez les polices secours qui, parfois, ne sont même pas sur le terrain et ne peuvent pas donner justement la réponse aux citoyens lorsque vous êtes cambriolé, lorsque vous appelez au secours pour un accident grave, lorsque vous avez une rixe à proximité de votre domicile. Voilà. Ça fait partie des choses qui, à mon avis, n'ont pas été pensées avant de mettre en place notamment la Merci PSQ. Castaner. Yael Mellul. Alors, moi, je voulais dire que j'ai un infini respect pour les forces de l'ordre. Vraiment. Vous les aimez en garde à vous les... Moi, je les aime beaucoup. Moi, j'aime l'uniforme, en règle générale. Oui, voilà. Donc, pompiers, policiers... Voilà. Nous aussi, on aime bien les infirmières. J'aime beaucoup. Non, mais je suis sérieuse. Moi aussi, j'aime beaucoup les infirmières. Voilà. Oui, c'est sérieux. C'est très sérieux. Quand on est malade, on est content d'avoir une infirmière. On ne peut pas être sérieux. Donc, je vous écoute attentivement. J'ai un infini respect pour les forces de l'ordre qui, depuis en plus... plus d'1 an et demi, je crois, travaille dans un contexte, un climat social absolument déplorable. Vous l'avez rappelé, on passe du terrorisme aux gilets jaunes, après c'est les grévistes, et je peux pas m'empêcher de penser à tous ces policiers et gendarmes qui se suicident, parce qu'on dénombre énormément de suicides dans la police. 59 en 2019. 59 en 2019. Et autant de tentatives. Absolument. En 2020, j'ai vu qu'il y avait eu un policier qui s'était déjà suicidé au mois de janvier. Donc ce sont des chiffres qui sont en augmentation tout ça, on le sait. Est-ce que Castaner est à la hauteur pour vous ou pas? Mais moi, c'est pas Castaner. Est-ce que vous pouvez laisser parler? C'est pas Castaner qui est dans la rue. C'est pas Castaner qui est dans la rue. Moi, c'est ces policiers-là. Est-ce que vous pouvez laisser parler Yael? On est d'accord. Mais taisez-vous. Taisez-vous, mon petit. C'est pour ça. C'est les policiers, c'est les forces de l'ordre qui sont dans la rue, qui se coltinent cette violence au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de mal à leur en vouloir je peux pas. Voilà, parce que je vois les conditions de travail dans lesquelles ils sont, qui sont absolument catastrophiques et qui mènent à des extrémités. Mais pourquoi terribles, ils sont comme ça? Parce qu'ils manquent de moyens, parce qu'ils sont 3 au lieu de 10, parce qu'ils sont encerclés par des jeunes. Alors qui est le responsable du manque de moyens? C'est Castaner. C'est ce que vient de dire notre invité à l'instant. Mais moi, je parle pas de Castaner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les individus. Ce sont ces hommes-là, ces femmes et ces hommes-là qui. En tout cas, le président de la République semble faire comprendre que pour la prochaine présidentielle, la sécurité sera un point central de la campagne. Donc, un t-shirt avec un bonhomme éborgné, là, oui. Par exemple. Oui, d'accord. Je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, c'était au festival de BD d'Angoulême. Ça a été très mal vécu par les policiers. C'est normal. C'est plus. Et ceux qui ont dit que c'était fait par inadvertance, voilà. Non, il n'y a rien qui est fait par inadvertance. Allez, c'est la fin de notre débat. Merci Stanislas d'être venu nous voir dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. C'est la double peine. Explosion de violence en janvier partout en France et cette question, faut-il faire confiance à Castaner, le ministre de l'Intérieur, pour assurer la sécurité des Français? Les réseaux sociaux, Trina. Eh bien, le résultat définitif, évidemment, c'est le non qui l'emporte, 96%. A tout de suite avec les vraies voix politiques, bien évidemment. Et puis alors Yael, j'ai une surprise pour vous pour terminer cette deuxième heure. J'adore les surprises. Bah oui, il est là, il est derrière vous. Benjamin. Benjamin Glaise est là. Notre matinalier, voilà, c'est le Big Love avec Yael. Quelle belle histoire, regardez-moi ça comme ils sont beaux. Vous êtes très beaux. Ouais.
Même auprès de Benjamin, vous rajeunissez encore, j'ai l'impression, ma chère Yael. Qu'est-ce que vous avez avec Vous mon avez âge 20 ans de aujourd'hui moins, au moins, là. Vous ouais. avez les mêmes lunettes. Ouais. Jaloux, hein, Mais c'est elle en ça. fait 49. Allez, à tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio.